Chaque année, au mois de mars, ont également lieu les 2 sessions de Chine qui constituent un rendez-vous politique le plus important de l'année. Et cette année est marquée le lancement du 14e quinquennal. Quels sont les sujets que vous voulez suivre? Évidemment, les objectifs économiques, pas nécessairement quantitatifs, mais quels seront les défis associés au développement économique, la double circulation. On aura une idée définitive de ce qui est cette formule. Les défis liés aussi, les défis environnementaux aussi, on suivra avec grand intérêt. Nous sommes conscients de l'importance de ce rendez-vous politique qui engage cette fois les 5 ans à venir. Il y a aussi des thèmes politiques que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt et qui pourront être raison d'échange entre nos gouvernements dans un futur proche. Depuis 2020, l'épidémie de coronavirus s'est répandue dans le monde entier et avec pour conséquence la vie et la santé des populations du globe sont étroitement liées et leur destin est partagé. Comment voyez-vous le concept de communauté du destin pour l'humanité? La globalisation, ce n'est pas un choix, c'est un état de fait, c'est une réalité. Je pense qu'il peut y avoir dans nos pays des gens qui regardent avec préoccupation à certains aspects de la globalisation, mais en tant que tel, on ne peut pas, d'ailleurs ce n'est pas une invention réelle. La globalisation procède avec l'établissement de marché global qui a commencé il y a 3 siècles, au moins, ou avant encore, mais dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas une création des dernières années. Ceci étant, les défis sont aussi des défis globaux. On peut en mentionner 2. Un, c'est la pandémie que vous venez de mentionner. L'autre, c'est le développement durable, c'est-à-dire le défi qui est posé, que le développement industriel pose au climat et à la Terre en général. Ce n'est pas seulement l'air, c'est aussi la biodiversité. Il y aura une conférence, un important sommet en Chine, dans la 2e partie de l'année, sur la biodiversité. Ça, c'est 2 exemples de défis globaux. Comment y faire face? Nous partageons une approche basée pour des raisons différentes, peut-être. Comme nous étant un pays d'un point de vue économique assez important, nous sommes la 20e économie mondiale, mais en taille et en population objectivement petit. La carte du multilatéralisme, c'est-à-dire d'unir les forces au sein des organisations internationales et de les mettre en position de résoudre par l'aide, par la participation active de tous les pays, ces grands défis. En matière environnementale, je pense, grâce à l'engagement de tous nos pays, et notamment de la Chine et de la Suisse, en 2015, on a atteint un instrument formidable qui est l'accord de Paris sur la réduction des émissions de CO2. Et il s'agit maintenant de le mettre en pratique, de prendre des mesures nationales. C'est un défi qui va nous accompagner dans les décennies à venir. En matière de santé aussi, il faut mettre en position les organisations, dans ce cas c'est l'Organisation mondiale de la santé, de coordonner de la façon la meilleure possible. Ce n'est pas encore un succès comme dans le cas de l'accord de Paris, mais un des grands défis, on parle beaucoup des mesures de prévention ou de la mise à disposition de vaccins à ceux qui n'en ont pas, de ceux qui ne le produisent pas. Ça, c'est un défi important et je pense que sur le plan multilatéral, il y a encore du travail qui a été entamé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.